Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette conférence d'ouverture organisée avec le soutien de France Hydrogène dans le cadre du grand salon Evolution, du plus grand salon hydrogène d'Europe. Je pense qu'on va vous le redire au cours de la matinée. Les organisateurs vous ont préparé un programme efficace, sympathique et efficace sur tous les thèmes d'actualité concernant l'hydrogène. 4 séquences vont se succéder afin de faire le point. Une occasion unique de faire le point sur les acteurs, les enjeux, les stratégies, les forces en présence, les feuilles de route et comment l'hydrogène s'insère dans cette actualité particulièrement chargée, notamment concernant la crise du gaz. Donc, l'objectif de neutralité carbone, de décarbonation de l'industrie va être largement traité au cours des séances de cette matinée. Je vais tout de suite laisser la place à Florence Rousson-Monpeau, qui est directrice de division Green Tech Plus chez GL Event Exhibition pour l'ouverture officielle de cette conférence. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, Madame la présidente de région Bourgogne-Franche-Comté, Messieurs les députés, cher Philippe, Mesdames et Messieurs, au nom de GL Events, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle édition d'Evolution. Evolution, réalisé en collaboration avec France Hydrogène, est devenu le plus grand événement dédié à l'hydrogène en Europe, qui rassemble pour cette édition plus de 300 exposants et marques et qui s'apprête à accueillir près de 4000 professionnels pendant ces 2 journées. L'édition 2022 que nous inaugurons est inédite par plusieurs aspects. Tout d'abord parce qu'elle se tient dans un contexte particulier dans lequel les énergies renouvelables sont plus que jamais d'actualité, à commencer par l'hydrogène vert qui fait l'objet d'une véritable stratégie européenne. Sur le plan international, la guerre en Ukraine a mis en exergue la nécessité de construire notre indépendance énergétique et nombre de pays ont mis en place des politiques majeures visant à développer la filière hydrogène, identifiée comme une alternative énergétique sans précédent. Au niveau national, l'hydrogène figure parmi les axes stratégiques prioritaires que le gouvernement entend soutenir pour les 5 prochaines années, notamment dans le cadre du plan France 2030. Dans ce contexte particulier, découle un engouement de plus en plus marqué pour tous ces sujets. À l'image de cet événement aujourd'hui qui nous rassemble, et vous au premier plan, acteurs de la filière, qui êtes toujours plus nombreux à vous mobiliser, vous qui êtes le moteur du développement de la filière en France et à l'étranger. Avec Evolution, GL Events et sa division Green Tech Plus souhaitent vous proposer une plateforme d'échange unique destinée à être un accélérateur de solutions innovantes et ainsi permettre le rayonnement de la filière en France et à l'étranger. Nous le savons, l'intérêt pour l'hydrogène ne va faire qu'augmenter dans les prochaines années et Evolution grandir en nombre de volumes et d'exposants. S'ouvre aujourd'hui la dernière édition au Paris Event Center avant notre déménagement au Parc des Expositions à la porte de Versailles dès février prochain. Ce changement de lieu nous permettra d'accueillir plus d'acteurs et de visiteurs, de pouvoir proposer plus de contenus et de rencontres, avec notamment le lancement dès 2023 d'un congrès de haut niveau. Au-delà de son déménagement parisien, le salon va aussi s'exporter à l'étranger afin de répondre à la demande grandissante des acteurs internationaux, en commençant par le Chili à l'automne 2022. Cette nouvelle étape, importante pour Evolution et pour la filière, va permettre un partage de connaissances inédit entre les acteurs présents sur d'autres continents. Avant de donner la parole aux différents intervenants de cette séquence inaugurale, je souhaitais remercier tout particulièrement Philippe Boucly, président de France Hydrogène, à mes côtés ce matin, pour son soutien sans faille et le renouvellement de sa confiance. Je tiens également à remercier l'ADEME, nos partenaires institutionnels et médiatiques et nos sponsors, ainsi que son Excellence Mohamed Bounchaboun par sa présence et pour leur soutien, ainsi que l'ensemble des intervenants à cette séquence inaugurale. Merci également à mon équipe et à l'ensemble des équipes GL Events qui ont œuvré avec engagement et professionnalisme pour assurer la réussite de cette manifestation.
As the event is going global in the fall, and because we have so many international friends here today, I would like to thank again our co-host France Hydrogène, who helped us organize this edition of Evolution, as well as LADEM, our institutional and media partners, and this edition sponsors. We are thrilled to see that so many people made the trip to make this event an unforgettable one. I wish to everyone a very successful show. Thanks. Merci Florence. Philippe Boucly vient d'être cité et même remercié. On va donc lui donner la parole. Il est président de France Hydrogène. Il était conseiller spécial pour GRT Gaz après en avoir été directeur général pendant 4 ans. Il a des choses à nous dire. Bonjour à toutes et à tous, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs. Je suis particulièrement heureux d'inaugurer cette nouvelle édition de Evolution 2022 en compagnie de Florence. C'est pour moi l'occasion de faire le point et voir où nous en sommes dans le déploiement des technologies de l'hydrogène. Alors à l'instar de plus de 40 pays dans le monde, la France a une stratégie. Elle a été publiée en septembre 2020 par deux ministres. Je n'y reviens pas, vous êtes des connaisseurs de l'hydrogène, donc vous connaissez. Mais je dois dire que depuis ce moment, nous avons un soutien sans faille des autorités gouvernementales et également des parlementaires. J'en aperçois 2 dans la salle. Michel Delpont, le président du groupe d'études sur l'hydrogène, et Jean-Charles Collaroy, qui est également très actif dans l'hydrogène en général. En octobre dernier, signe supplémentaire de ce soutien gouvernemental, en octobre dernier, le président Macron a présenté son programme France 2030. 10 objectifs, et sur ces 10 objectifs, 5 portent assez haut donc l'hydrogène et concernent l'hydrogène, et en particulier le deuxième objectif cité qui concernait, le président Macron veut faire de la France le leader de l'hydrogène vert dans le monde. Si vous comptez l'ensemble des soutiens financiers qui ont été apportés ici ou là, c'est à mon sens plus de 10 milliards. On cite toujours 7 milliards, mais c'est plus de 10 milliards qui sont prévus de la part des autorités gouvernementales pour soutenir le développement des technologies de l'hydrogène à l'horizon 2030. L'offre technologique est là. Vous avez ici plus de 300 exposants, dont 20% à peu près sont d'origine étrangère. Des sociétés lèvent des capitaux. Je pourrais citer les entrées en bourse réussies au cours de l'année dernière et en début de cette année. La société HRS pour faire des stations de recharge, la société HDF Énergie plutôt dans les activités stationnaires, Enogia dans la compression des gaz, Opium, la mobilité plutôt haut de gamme, et la société Hafner, production d'hydrogène à partir de biomasse. D'autres s'y préparent, je ne vais pas dévoiler de secret, mais dans les jours qui viennent, vous saurez que de nouvelles sociétés veulent entrer en bourse. Ces sociétés, d'autres sociétés nouent des coopérations, et là je ne vais pas être exhaustif tellement il y a de coopérations. C'est par exemple la société Gossin, donc la manugistique Gossin, qui a noué en novembre dernier un accord avec Nexport pour le développement de véhicules zéro émission en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est Total et Daimler qui s'associent pour développer le camion. C'est en décembre dernier Engie et Masdar, une société financière du Golfe, qui nouent une coopération pour développer une économie de l'hydrogène vert dans les Émirats arabes. C'est en février dernier Air Liquide, Airbus, l'aéroport d'Incheon et Korean Airways qui coopèrent, qui nouent une coopération pour étudier l'aviation en Corée, le développement de la décarbonation de l'aviation en Corée. Et plus récemment, un accord entre Alstom et Engie pour l'approvisionnement en hydrogène renouvelable du fret ferroviaire. Les sociétés se préparent à investir. Les plans d'affaires sont prêts.
Les décisions d'investir sont imminentes, mais elles sont en attente des décisions de la Direction générale de la concurrence à Bruxelles, qui doit prendre donc des décisions importantes dans le cadre du PIEC, ou de l'IPCEI en anglais, c'est-à-dire ce projet important d'intérêt européen commun. Et une fois que ces décisions seront prises, ça débloquera les aides d'État et donc les États pourront financer leurs champions. Et à partir de là, on va voir se développer des gigafactories d'électrolyseurs, que ce soit McPhy, que ce soit Elogen, que ce soit John Cockerill. Gigafactories de piles à combustible, Symbio, mais également de réservoirs, Forvia, de véhicules, Hyvia, et également encore d'électrolyseurs à haute température, Genvia. Nous sommes également en attente des mécanismes de soutien. C'est également une décision qui doit venir de la Direction générale de la concurrence à Bruxelles. Je comprends que la décision soit difficile à prendre dans la mesure où, vous l'avez compris, la situation sur le plan du prix des énergies est assez chahutée actuellement et ce n'est pas évident à prendre une décision. Mais là encore, une fois que ces décisions seront prises, vous allez voir émerger des grands projets. Je pense par exemple au projet de Normandie, développé par H2V et repris par Air Liquide, 200 MW. Des projets tels que Mosaïque, porté par GRTgaz, projet iGreen, projet Massilia, porté par ENGIE et Total. Dans le monde, on voit de plus en plus des grands projets apparaître. Quand je dis grands projets, c'est de la taille du gigawatt. Donc c'est par exemple le projet Ideal Espagne, donc de l'ordre de 10 gigawatts de panneaux solaires pour produire 330 000 tonnes d'hydrogène par an. Un projet porté par RVE en mer du Nord, projet Aquaventus, 10 gigawatts. Un projet aux Pays-Bas, North H2, 10 gigawatts également. Donc on commence vraiment à changer d'échelle et on est vraiment sur la bonne piste. Mais il y a bien d'autres pays, je voudrais citer le Chili, le projet Magallanes porté par Total, 8 gigawatts, mais également des projets en Australie, en Namibie et Oman. Cela va poser de façon concrète la question de la logistique de l'hydrogène. Et ce n'est pas une mince affaire. Il va falloir être capable de transporter des grandes quantités d'hydrogène entre continents. Et donc des études sur le transport par canalisation. C'est tout ce qu'ont développé les transporteurs de gaz naturel, la dorsale de l'hydrogène, mais également le transport de l'hydrogène liquide. Et là, il faut se tourner notamment vers le Japon, avec Kawasaki qui a développé un premier bateau à hydrogène. Ça reste modeste, 1250 mètres cubes, mais disons, les premiers pas sont faits. Et à cet égard, on peut citer également une autre coopération entre la société française GTT et Shell, qui se mettent comme objectif de faire un premier bateau transportant 10 000 mètres cubes d'hydrogène liquide à l'horizon 2027. Mais il y a évidemment d'autres solutions pour transporter l'hydrogène. L'ammoniac en est une. Les liquides organiques vecteurs d'hydrogène en sont également une. On va donc voir apparaître une nouvelle géopolitique de l'énergie avec des flux internationaux d'hydrogène entre les continents. Alors, l'invasion de l'Ukraine par la Russie va assurément accélérer le mouvement et donner une impulsion supplémentaire au développement de l'hydrogène. Le 8 mars dernier, vous avez eu une publication de la Commission européenne, avec un nom un peu barbare, REPowerEU, qui fait 20 pages. Mais sur ces 20 pages, vous rencontrez 33 fois le mot hydrogène, 33 occurrences du mot hydrogène, et un paragraphe en particulier, c'est hydrogène accélérateur. Comment se passer des hydrocarbures russes, et en particulier du gaz russe, sachant que le gaz russe représente un tiers des approvisionnements de l'Europe en gaz naturel, 155 milliards de mètres cubes, 1700 TWh. Et donc une des
solution proposée par la Commission européenne, c'est de doubler l'objectif en matière de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, c'est-à-dire d'une stratégie publiée en juillet 2020 qui prévoyait 10 millions de tonnes d'hydrogène, passer à 20 millions de tonnes d'hydrogène. C'est considérable. Et c'est pour ça que le commissaire Thierry Breton a réuni récemment, la semaine dernière, une vingtaine de PDG de l'ensemble de l'écosystème des producteurs d'électrolyseurs pour faire le point. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une capacité de production de 2,5 gigawatts. Et il faut passer à 25 gigawatts dans 10 ans, dans 8 ans. Les acteurs nous disent que c'est possible, moyennant un certain nombre de conditions qui sont améliorer le cadre réglementaire, régulatoire, tout ce qui est permitting, de façon à aller plus vite, avoir un soutien financier amélioré et également travailler sur la supply chain de façon à avoir tous les composants en temps utile. Alors le Covid avait déjà mis en évidence cette nécessité de développer notre souveraineté économique, technologique et la nécessité de réindustrialiser. La dramatique invasion de l'Ukraine par la Russie confirme cette nécessité. Cela constitue, à n'en pas douter, de multiples opportunités pour développer les entreprises. Pour soutenir ce développement, il nous faudra disposer d'une main-d'œuvre qualifiée. C'est ce que nous faisons à France Hydrogène avec de nombreux acteurs pour identifier les métiers. C'est le référentiel métier que nous avons publié. C'est identifier les compétences qui sont nécessaires. C'est un travail en cours. C'est identifier les formations existantes. C'est également un travail en cours que nous publierons très prochainement. Nous allons poursuivre cette année notre travail pour adapter la formation et dans le cadre de ce salon, nous allons signer une convention avec l'AFPA pour justement avancer plus vite dans cet axe. Nous attendons également les réflexions qui émaneront de la mission d'Armaillan, c'est-à-dire une réflexion pour les électro-intensifs et les producteurs d'hydrogène à partir d'électrolyse en son, comment avoir accès à une électricité pas trop chère de façon à être compétitif. Donc de nombreux sujets qui restent à approfondir. En ouvrant ce salon, je souhaitais montrer que la richesse et l'intensité des développements qui sont en cours. Profiter de ce salon pour nouer des contacts, éventuellement engager des coopérations, mettre à jour vos connaissances. Je vous souhaite une fructueuse participation à ce salon et je vous remercie.